Le chef du gouvernement haïtien, Laurent Salvador Lamotte, achève aujourd'hui sa visite de travail en Côte d'Ivoire. Une visite pour renforcer les liens de coopération entre Haïti et la Côte d'Ivoire. Le séjour du Premier ministre haïtien a été sanctionné par un communiqué final. Dans moins d'une semaine, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques, une fête pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Ce moment festif est aussi marqué en pays baoulé. Les populations convergent vers les villages pour célébrer la Pâques, qu'elles appellent aussi Paquino. Au sommaire également de cette édition, la page sport. Tout à l'heure avec Anne-Marie Nguesson, nous ferons le point de la 17e journée de la Ligue 1. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le chef du gouvernement haïtien, Laurent Salvador Lamotte, achève aujourd'hui sa visite de travail en Côte d'Ivoire, une visite pour renforcer les liens de coopération entre Haïti et la Côte d'Ivoire. Le séjour du Premier ministre haïtien a été sanctionné par un communiqué final. On retient notamment une coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur allant de l'agroalimentaire à la formation des policiers. Le compte-rendu est signé Alvarassa. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a eu une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan et des membres du gouvernement. Il a été essentiellement question de coopération au profit des deux pays. Je suis convaincu que la force des excellentes relations d'amitié et de fraternité que nos deux nations nouent aujourd'hui sera le gage des perspectives rayonnantes d'une coopération bilatérale diversifiée, fructueuse et porteuse de fruits entre nos deux pays. Pour Laurent Salvador Lamotte, cette visite est le signe du rattachement d'Haïti au continent africain et particulièrement à la Côte d'Ivoire pour s'inspirer de son modèle de développement. En très peu de temps, vous avez réussi à mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès, du développement durable et de la croissance économique. Nous essayons de faire pareil. À l'issue de cette séance de travail entre des membres du gouvernement ivoirien et haïtien, les résultats de leurs travaux ont été entérinés par les deux premiers ministres, suivi de la signature de deux accords, l'accord cadre de coopération et le mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères. D'autres projets d'accord, toujours dans le domaine de la coopération bilatérale, ont été signés. Elle porte entre autres sur la question de la sécurité de la défense, le commerce, les investissements, l'agriculture, les ressources animales, l'éducation et la libre circulation des personnes. En vue de faciliter la libre circulation des personnes entre les deux pays, le gouvernement ivoirien a marqué son accord pour l'exemption de visa aux Haïtiens détenteurs de passeports officiels, diplomatiques et de services. Par ailleurs, s'agissant des femmes et hommes d'affaires haïtiens, il est envisagé l'émission de visas de longue durée aux entrées multiples. Au niveau de la coopération régionale et internationale, les deux premiers ministres se sont félicités de la convergence de vues des deux pays sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des institutions internationales. Mettre fin à la corruption, promouvoir la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est l'ambition qu'affiche le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Il vient d'initier une étude sur la corruption en Côte d'Ivoire. L'objectif, relever les causes et proposer des moyens de lutte contre la corruption. Explication complémentaire, Bekataliko, Delphine Blah. Réduire l'impact de la corruption sur l'économie ivoirienne. Tel est l'objectif du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités qui poursuit ses efforts dans la lutte contre ce fléau. Concevoir, élaborer ce qu'on appelle le document cadre portant stratégie nationale de lutte contre la corruption qui va être avalisé encore par le Conseil et que la Côte d'Ivoire va appliquer définitivement pour éradiquer en tout cas le fléau. La stratégie de plan national de bonne gouvernance qui a été élaborée par le secteur est la solution la plus adéquate pour arriver à faire évoluer les indicateurs de la corruption au niveau de MCC. L'an dernier, le programme d'appui à la gouvernance a accompagné les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption. En 2013, d'autres défis restent encore à relever. Maintenant, il faudra passer à une seconde phase, une phase de sensibilisation,
et une phase opérationnelle de mise en place des institutions qui vont s'occuper de la prévention, de la sensibilisation, mais également de la sanction, donc en matière de dysfonctionnement, en matière de corruption. Selon l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire occupe la 130e place sur 182 pays évalués dans le domaine de la corruption en 2012. Apparemment, où la direction régionale des douanes a fait une importante saisie. Il s'agit de produits prohibés composés de cigarettes et de produits pharmaceutiques. Ces produits saisis ont été détruits par la douane de Mans. Thérèse Tapé-Yoboué, reportage. Ce sont environ 24 000 kg de cigarettes et 86 colis de produits pharmaceutiques non enregistrés qui ont été détruits par le feu. Ces produits font partie d'un ensemble de marchandises saisies il y a quelques mois par les douaniers de Mans. Nos missions, en dehors des missions économiques, nous avons une mission de protection des populations, de la vie de tous les jours. Et nous avons pour objet aussi de protéger l'environnement et la santé publique. Désormais, nous sommes dans une dynamique de normalisation de la vie sociale, la vie économique dans la région. L'incinération des produits prohibés et nocifs pour la santé des populations s'est faite en présence d'autorités administratives et sécuritaires de la région du Tonkpi. Par sa proximité avec le Mali, la Guinée et le Libéria, la zone de Mans a été envahie par les produits frauduleux et prohibés du fait de la crise. Mais le colonel Adjo Jean-Claude et ses hommes entendent mettre un terme aux activités des fraudeurs et des contrebandiers dans cette partie du pays. Les douanes ivoiriennes sont également en action à Bouaké. Une unité de lutte contre le racket et la corruption vient d'être installée. Sa mission, assainir le milieu douanier. Sur place à Bouaké, Soro Corona, Dirasouba Larsen. Lutter contre le racket et la corruption sous toutes ses formes, démanteler les postes de contrôle inopinés, lutter contre toutes les entraves à la célérité des opérations de dédouanement, tels sont les objectifs assignés à l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane. Créée en octobre 2012, cette unité vient d'être présentée aux opérateurs économiques de la région de Bouaké. Le représentant du directeur général des douanes a informé les opérateurs économiques que cette initiative vise à redresser l'économie ivoirienne et surtout débarrasser la douane de certains comportements qui ont terni l'image de cette corporation. Des mesures pratiques seront adoptées pour combattre ce fléau. Si dans les rangs des douaniers, il y a des racketteurs, ils tournent au racket. Parce que le racket cause des préjudices à l'économie du pays. Un douanier n'a pas le droit de prendre de l'argent à quelqu'un. Si on doit prendre de l'argent, il faudrait que cet argent soit prévu par les textes. Occasion choisie par les commerçants et transporteurs d'évoquer les tracasseries et autres rackets dont ils sont victimes de la part de certains agents de la douane. Ils ont souhaité que cette unité travaille sérieusement et efficacement afin de mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses qui salissent le nom de la douane à travers les rackets. Le colonel Assénian Victor a assuré l'assistance que tout agent de la douane qui sera pris ou dénoncé pour racket va subir la rigueur de la loi. Un agent que nous allons prendre en train de racketter, on peut le radier. Ça, c'est à l'extrême. Les textes de la fonction publique prévoient plusieurs sanctions. Donc, on va voir quelles sanctions il y a. À travers cette unité spéciale de lutte contre le racket en douane, la Côte d'Ivoire veut quitter le lot de pays où la corruption fait rage. Et puis, cette tornade survenue la nuit dernière dans la région de Bouaké a fait de nombreux dégâts matériels. Le lycée des jeunes filles de Bouaké et le lycée municipal de Brobo ont vu leur toiture endommagée. Le témoignage est signé Kouadio Kwame. La dernière tornade qui s'est abattue sur la ville de Bouaké n'a pas été sans conséquences dans la cité de Bouaké. Ainsi, au lycée des filles de Bouaké, les toits d'une partie des bâtiments des classes de terminale se sont envolés. Le constat est amer car les dégâts sont énormes. Des salles de classe, les bureaux du censeur et celui du proviseur et la salle des professeurs, rien n'a été épargné. Nous lançons un cri de cœur à toutes les autorités de ce pays et à toutes les grandes dames qui sont passées ici et vraiment pour que l'année soit sauvée
Les cahiers, les sacs, en tout cas le vent a transporté beaucoup de choses. La salle même était mouillée, on sort, on voit les classes, vraiment, ça faisait pitié. Le lycée municipal de Brobo figure au nombre des écoles sinistrées par cette tornade. Un bâtiment de 4 classes est hors d'usage. 2 autres bâtiments sont menacés si ces grandes pluies torrentielles continuent. Cette école paye le prix de la vétusté de ces installations vieilles de 20 ans. Le premier magistrat de la ville est venu apporter son soutien aux élèves et à l'administration et constater l'ampleur des dégâts. Des dispositions vont être prises au retour des congés de Pâques pour permettre à tous ces élèves de terminer l'année scolaire en beauté. On a beaucoup de problèmes de salles. Voilà que la tornade est venue encore augmenter nos problèmes. Nous sommes en train de nous organiser pour reprendre les emplois du temps, faire correctement la double vacation pour permettre aux élèves de pouvoir terminer l'année scolaire. Les examens blancs dans ces écoles sont fortement perturbés. Les chefs de ces établissements, les élèves et les parents d'élèves tournent leur regard vers le gouvernement et certaines bonnes volontés pour la remise en état des classes afin que les programmes s'achèvent pour le grand bonheur des élèves. La fête de Pâques, c'est dans moins d'une semaine et les chrétiens vont ainsi célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Ce moment festif est aussi marqué en pays baoulé. Les populations convergent vers les villages pour célébrer la Pâques, qu'elles appellent aussi Pakino. Guénemba Ouattara, Brahima Doumbia. De simples retrouvailles au départ où l'aspect festif était privilégié, la fête de Pâques est devenue l'occasion d'échanger sur des projets de développement dans certains villages baoulés. C'est le cas à Bobo, village de 3000 âmes, situé à 1,5 km de Bouaké et qui attend 1500 personnes environ pour la fête de Pâques. Les fils et filles de Bobo créent les conditions de leur modernisation. Présentement, on a réuni au moins 2 millions à Bouaké et presque 7 millions à Abidjan. Nous allons tenir notre réunion pour les projets suivants. L'adduction d'eau du village qui est à 1500 mètres de la ville de Bouaké et un centre de santé pour nos 3 villages. L'eau, ce liquide précieux, est rare à Bobo. Sur 2 pompes villageoises, seule une est fonctionnelle. Ce marigot sert parfois de source d'approvisionnement. Le projet de construction du centre de santé concerne Bobo, Suibonou et Ndrikro, 3 villages sur des périmètres de quelques kilomètres, mais d'environ 8000 habitants. Par ailleurs, la construction de chambres d'amis dans chaque famille a été adoptée. À travers leur solidarité, des projets ont été réalisés. Nous avons réalisé une école d'électricité. Cette année, l'attraction principale de la fête de Pâques à Bobo est l'intronisation de son 8e chef. Une première dans l'histoire de ce village. À cette occasion, le village a commencé à faire peau neuve. Les différentes actions de développement à la faveur de la fête de Pâques pourront servir de modèle à d'autres régions afin de permettre aux populations d'avoir un mieux-être. Et justement, pour ne pas rater cette fête de Pâques, les populations ont pris d'assaut les gares routières, ici même à Abidjan. Ces gares routières qui grouillent de monde, plus de place donc dans les gares. Les cars manquent également pour transporter les passagers vers Bouaké et les autres villes du centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est depuis 5 heures du matin que les clients attendent avec impatience, certains même prient pour avoir ne serait-ce qu'un car pour effectuer le voyage pour la fête de Pâques. Et on y reviendra dans notre édition de ce soir. Pâques, je vous le disais, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ à Bouaké. La Sainte Seine a été célébrée hier à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aounionsou, une célébration avant le Vendredi Saint marqué par l'arrestation de Jésus puis sa crucifixion. Kader Sogodogo et Kwade Kwame ont suivi la messe. Les fidèles catholiques de Bouaké ont pris d'assaut les paroisses de la ville pour célébrer la messe du Jeudi Saint. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aounionsou, les fidèles catholiques ont bénéficié de la présence de l'archevêque métropolitain Monseigneur Paul Siméon Awala. Le Jeudi Saint est la messe qui institue l'Eucharistie, le début de la fonction sacerdotale des prêtres. Jésus qui a institué l'Eucharistie
pour que nous aussi, nous les hommes, nous puissions bénéficier de cette grâce de l'amour parfait. Que nous puissions, nous aussi, laver les pieds de nos frères, nous mettre au service de nos sœurs, nous mettre au service de nos frères. Pendant cette messe, le lavement des pieds, élément essentiel pour nous inviter à l'humilité, à l'amour et au don de soi. Jésus-Christ lui-même avait lavé les pieds de ses 12 apôtres, traduisant ainsi tout le sens de sa vie et de sa mort. Monseigneur Paul Siméon Awana a au cours de cette messe insisté sur l'unité, la piété et les vertus du partage que les chrétiens doivent cultiver en cette période de réconciliation. De nombreux cantiques ont enrichi la messe pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et vendredi saint, c'est aujourd'hui, ce dimanche, donc dimanche 31 mars, sera célébrée la fête de Pâques. Justement, à ce propos, un communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 1er avril 2013, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs veut une autonomisation des organisations de la jeunesse. Il vient donc de lancer un projet d'appui pour cette autonomisation. On en parle dans les détails avec Fatou Fofana. Les jeunes au cœur du développement de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse. Nos jeunes vont aller vers plus de professionnalisation par rapport aux thématiques dans lesquelles ils travaillent. Vous voyez les questions de volontariat, les jeunes travaillent sur la santé. Donc c'est de leur permettre à la fin d'être capables de concevoir des projets, de faire la recherche de fonds, de les exécuter et de pouvoir en faire le suivi, donc d'être autonome. Les jeunes sont conscients du rôle qu'ils ont à jouer pour l'émergence de leur pays. D'ailleurs, ils ont déjà plusieurs initiatives à leur actif et entendent en faire plus grâce à ce projet. Et je pense que c'est un projet qui arrive à point nommé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de jeunesse qui n'ont pas la capacité qu'il faut, la capacité de diriger. Et je pense que c'est de tels projets qui vont permettre aux jeunes que nous sommes de nous prendre en charge et d'apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons pour ambition de faire une société de savonnerie qui va embaucher au moins 200 femmes. On pense que le projet va nous permettre de nous faire entendre. Des leaders d'associations de jeunes sont réunis pour 2 jours de réflexion. Ensuite, ils mettront sur pied un conseil national de la jeunesse pour prendre le relais et constituer une plateforme d'échange et de développement de la jeunesse ivoirienne. Ce projet pour l'autonomisation des jeunes est l'idée du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Il est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour le développement. C'est parti pour l'opération de pré-souscription ou de commercialisation des logements sociaux et économiques. Le lancement a été fait hier par le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, assisté par certains membres du gouvernement. Il faut en tout 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Mais qui peut bénéficier de ces logements sociaux et avec quelles conditions? Les explications de Noël Niagno. La politique de logement social en Côte d'Ivoire, au commencement, était la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, publicité mise à part, avec une image, l'immeuble Mirador, et un visage qu'on en fait un. Continuer l'œuvre que nous avons démarrée, et bien sûr, de travailler. Sans le travail, on n'a rien dans la vie. Ce jeudi 28 mars, l'État, à travers ses dirigeants, est retourné au Mirador pour repositionner cette politique de logements sociaux avec une mobilisation à nul autre pareil des membres du gouvernement. Plus de 7 ministres, y compris des ministres d'État. Une expression de la solidarité et de l'engagement du gouvernement autour de la question du logement. À leur tête, Amadou Gon, secrétaire général de la présidence de la République, président de la cérémonie, la quasi-totalité des acteurs du BTP, bâtiments et travaux publics. Et bien sûr, les populations qui attendent beaucoup de cette opération. Depuis 30 ans, on vit dans une maison, on paye la maison correctement. Chaque fois, on vient nous augmenter. On est fatigué de ça. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, a souligné à cette occasion les actions entreprises pour relancer la politique du logement social, principalement
le prolongement de la durée du crédit et la réduction de son coût. Le taux du crédit acquéreur passe désormais de 9,5% minimum au maximum à 5,5% pour les acquéreurs. Quant à la durée, avant, elle était de 15 années au maximum. Aujourd'hui, le crédit immobilier peut aller de 11 à 20 ans. Sur cette base, tout Ivoirien peut bénéficier de ce logement à condition d'avoir un revenu mensuel n'excédant pas 400 000 francs CFA et se soumettre à une préinscription qui va sanctionner votre éligibilité. 300 jeunes sont recrutés pour gérer cette opération qui va durer 45 jours. Elle aura lieu dans toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce jour, le gouvernement a obtenu 2291 hectares de terrain. Et on passe maintenant à la journée mondiale de l'allaitement célébrée aujourd'hui. Vous allez le voir en image, la Côte d'Ivoire. Donc, vous le voyez, célèbre l'événement. Les acteurs de la santé sensibilisent sur l'importance de l'allaitement maternel, recommandé jusqu'à 6 mois afin de protéger le bébé contre les maladies. Ajoutez aussi que l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et une introduction des aliments de complément à partir du 6e mois, tout en maintenant, bien sûr, l'allaitement. Place maintenant au sport et c'est avec Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie-Laure. Allez, on commence tout de suite avec la cérémonie de lancement de Afrobasket. C'est cela et cet important événement aura lieu du 20 au 31 août 2013, ici même à Abidjan. Et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, a présidé la cérémonie de lancement de cette fête du basketball africain et c'était en présence de Cathy Touré. Pour la deuxième fois de son histoire, après 1985, Abidjan sera la capitale du basketball africain masculin. Prévue du 20 au 31 août prochain, la 27e édition de l'Afrobasket a été officiellement lancée en présence du ministre ivoirien en charge des sports, Alain Lobognon, ainsi que des partenaires et acteurs de la balle au panier. Le président du comité d'organisation, Aboubacar Sidiki Fofana, s'est réjoui de l'intérêt accordé par les invités présents. La Côte d'Ivoire nous regarde, le monde, l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde et nous vous demandons de vous joindre à nous pour qu'ensemble nous soyons tous fiers pour accueillir l'Afrique. Pour Touré Boubakari, président de la fédération, ce jour est un grand moment pour le basketball ivoirien. Nous avons besoin du soutien de nos hommes politiques, de nos religieux, faisant en sorte qu'après le 31 août, on puisse dire que la Côte d'Ivoire a bien organisé l'Afrobasket et que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la 3e fois. Avant d'inviter les annonceurs à accompagner le COCAN, le comité d'organisation, Alain Lobognon a tenu à rassurer les uns et les autres de la tenue effective de ce grand événement sportif. L'organisation de l'Afrobasket est donc un défi à relever par toute la Côte d'Ivoire, dont la signature ne saurait être reniée pour quelque motif que ce soit. C'est vrai que les étapes à franchir sont encore importantes, très importantes même. Mais la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus donc au discours. L'heure est à l'action. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut que la Côte d'Ivoire abrite, comme prévu, l'Afrobasket 2013. La Côte d'Ivoire est fière d'accueillir l'Afrique et veut mettre un point d'honneur à la réussite de cette fête après 2 rendez-vous manqués en 2005 et 2011. Le tirage au sort de cette 27e édition de l'Afrobasket aura lieu demain et samedi à partir de 18 h au plateau. Et bien sûr, cette importante cérémonie sera en direct sur RTI 1. Et les 16 pays qualifiés seront repartis en 4 groupes. Il faut aussi noter la présence du président de FIBA Monde qui sera à Abidjan. Ivan Maïni arrive à Abidjan ce soir et sera présent à cette cérémonie de tirage au sort. Anne-Marie, il y a aussi la 17e journée de la Ligue 1. Est-ce que vous pouvez faire le point?
Oui, on va faire le point. Il faut dire qu'après Côte d'Ivoire, Zambie et la Coupe nationale, les clubs ivoiriens, bien sûr, se retrouvent pour la 17e journée de la Ligue 1. Le COE est leader, la SEC et l'Africa sont au milieu du tableau. Le point de cette Ligue 1, c'est avec Ange Alain Assoko. Retour à la Ligue 1 après la trêve internationale et les éliminatoires du Mondial 2014. Le COE Sport de San Pedro, toujours leader, voudra se reprendre en Ligue 1 face à l'Union sportive des clubs de Bassam 11e après son élimination en Coupe nationale devant l'ASEC Mimosa. Les jaunes et noirs 5e joueront contre le dernier de la classe, l'Entente sportive de Bingerville. Pour l'essentiel, les clubs en bas du classement vont tenter d'engranger des points pour se sortir du trou. L'Azida Bangourou, 9e, recevra le club Omnisport de Korogo, 12e. L'EFIM, école de football Yéo Martial, avant-dernier, aura fort à faire face au Denguele d'Odiéné, 3e. La SOA, Société Omnisport de l'Armée, 10e, affronte la JCAT, Jeunesse Club d'Abidjan 13ville, 6e. Dans le milieu de tableau, l'ex-leader, le Sporting Club de Gagnoa, dorénavant 4e, accueille sous le fromager le Stella Club d'Adjamé 8e. Toutes ces rencontres se disputent le samedi 30 mars 2013. Le choc de cette 17e journée de la Ligue 1 opposera l'Africa Sport d'Abidjan 7e à l'AFAD, Académie de football Amadou Diallo 2e. La rencontre est prévue le dimanche 31 mars au stade Robert Champrou de Marcory. Voilà, revenons sur ce programme pour dire que demain, samedi 30 mars, il y aura ASEC Bingerville au stade Robert Champrou, JCAT SOA au parc des sports de Trècheville, COE Sport Bassam à San Pedro, Gagnoa Stella à Gagnoa, Denguele EFIM à Boaké, Asie CO Korogo à Abangourou. Et puis le dimanche 31 mars, il y aura le choc Africa Sport AFAD au stade Robert Champrou de Marcory. Toutes ces rencontres débuteront à partir de 15h30. Et puis Anne-Marie, il y a aussi le football d'entreprise qui vient de lancer sa première saison. C'est cela, la commission football entreprise de la Fédération ivoirienne de football a procédé hier au lancement officiel de la saison 2013. 10 équipes sont engagées pour cette saison et nous allons suivre le reportage de Sébastien Ounier-Aïwa. Officiellement, 10 entreprises vont participer au championnat de football d'entreprise saison 2012-2013. L'annonce a été faite par le président de cette commission, Yao Kofi Roger. Il a également mis l'accent sur le changement attendu par les entreprises. Ils sont habitués à une compétition à laquelle ils ont pris des joueurs, des jeunes pour les remplacer, je dirais. Donc cette année, nous allons nous divertir de faire en sorte que le plus de travailleurs prennent part à cette compétition. 2 poules seront constituées. Les matchs vont se jouer en aller-retour. Mais avant, il y aura la Super Coupe. On a battu Rodis 2 fois en Coupe du district d'Abidjan en quart de finale puis en demi-finale. Donc nous n'avons pas peur. Nous croyons nos chances parce que le gouvernement a mis tous les moyens à nos dispositions. On est champion l'année dernière, de pouvoir maintenir le cap, être encore champion cette année. Et puis on va aller pas à pas. Voilà. Désormais, le football d'entreprise sera géré par la Fédération ivoirienne de football selon les nouvelles règles de la FIFA. Le Centre national de médecine de sport a organisé hier un séminaire de renforcement des capacités des professionnels de la santé. C'était à l'INJS de Marcory et le reportage de Aude Alébé est commenté par Sébastien Ounier. Médecins et secrétaires généraux de fédérations sportives, propriétaires de salles de sport ont apporté un plus à leur connaissance en assistant à ce séminaire initié par la Direction nationale de la médecine du sport. Cette séance d'instruction répond à un besoin de formation d'information pour la population. Au sorti de ce séminaire-là, il y a beaucoup de conseils à donner à nos athlètes et aux parents même des athlètes qui les accompagnent pour qu'ensemble,
on veille d'abord sur la santé du sportif et pour d'abord penser en plus à sa performance. Il est important pour nos populations de faire des exercices physiques. Au-delà de faire des exercices physiques, de faire d'abord des examens médicaux afin d'être apte à pouvoir faire tout ce qui est pratique du sport et exercice physique pour éviter tout ce qui est accident cardiovasculaire sur le terrain. Le sous-directeur du Centre national de la médecine du sport, Félicien Yassé, donne les motifs de cette formation. On s'est rendu compte qu'on insistait un peu trop sur les sports de compétition. Alors que, comme on dit à tout le monde, le sport c'est la santé. Les gens s'adonnent de plus en plus à la pratique du sport. Il faut donc leur donner un certain nombre de conseils pour que le sport là soit bénéfique pour eux, plutôt que dangereux parce qu'ils pourraient commettre des imprudences. Les séminaristes ont aussi bénéficié des conseils du ministre Alain Logognon, qui leur a demandé d'en faire bon usage afin que l'image de la médecine du sport soit rehaussée. Rappelons pour terminer complètement que le tirage au sort de l'Afrobasket prévu du 20 au 31 août ici à Abidjan se fera demain au plateau et cette cérémonie sera en direct sur RTI1 à partir de 18h. Il faut donc prendre rendez-vous, Anne-Marie. Oui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci surtout de nous suivre à travers le monde par le canal du RTI1.